quelles armes seraient livrées? Des armes pour abattre des avions, David. Des armes de ce type-là, des lance-missiles solaires de type Stinger américain ou de type Mistral français, comme sur cette photo. Ce sont des armes redoutables, très rapides. Le missile part à plus de 2000 km/h et cela permettrait de rééquilibrer le rapport de force entre les rebelles et le régime de Bachar el-Assad, qui pour l'instant a la supériorité avec son aviation. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه بعض المساعدات الأمريكية التي ألقيت للملحدين البككين. معدات عسكرية، معدات إغاثية. غنائم للمجاهدين. عملية فجر الأحمر كذيب الدرع الوفاء. الله أكبر. الله أكبر. It's close to midnight in the Israeli-occupied Golan Heights, just a few hundred yards from the increasingly dangerous Syrian border. They bring the wounded fighters to a nearby hospital. It can't be overstated what an unusual relationship this is for everyone involved. Israelis treating fighters. جبهة النصرة يعني مو بهذيك السوء هي اللي واصلة عنها السوء، احنا يعني معايشين جبهة النصرة هناك يعني ما تتدخل انها تقتل او كذا او تظلم حدا او هذا بحارب حدا، لا هي تحارب النظام فقط لا غير. Les terroristes en question se feront soigner avant d'être réintroduits en Syrie pour se battre contre l'armée arabe syrienne. Notons que le chef de gouvernement de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahou, s'était rendu hier au chevet de ces mercenaires terroristes en Syrie qui reçoivent actuellement des traitements dans des hôpitaux de campagne installés par l'occupant israélien au Golan syrien occupé. Au cours de cette visite de Netanyahou, ce dernier a serré la main aux terroristes admis aux hôpitaux de campagne en question, démontrant ainsi les liens organiques entre son entité et les groupes terroristes armés se trouvant en Syrie.
Voilà, vous le voyez, Benyamin Netanyahou qui tend la main effectivement vers encore une fois les nombreux Parisiens qui sont à leurs fenêtres sur ce boulevard Voltaire. Évidemment, il y a une dimension historique, tout simplement parce qu'on va tous se souvenir de ce que l'on faisait ce 11 janvier 2015, de même qu'on se souvient tous de ce que l'on faisait le 11. Nous sommes en présence du plus grand rassemblement de l'histoire de Paris, effectivement, et il faut rappeler tous ces rassemblements qui se déroulent en ce moment en France, dans toutes les villes. Il est impossible d'en citer parce que je crois que même dans les plus petites villes, cet élan de solidarité. היום צעדתי ברחובות פריז. Aujourd'hui, j'étais avec vous dans les rues de Paris. בשורה אחת עם מנהיגי העולם. En première ligne avec les leaders de ce monde. כדי לומר, די לטרור, הגיע הזמן להילחם יחד בטרור. Pour dire stop à la terreur, il est temps de combattre ensemble contre la terreur. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on est une armée, mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Il ne faut pas rêver, d'accord? Avec même l'armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, il ne faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, il faut faire attention. Alors comment, lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coqs. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi j'amènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai comment je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs, venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se coucher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt,
On ne sait pas quand ça se passera, c'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors, je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yotan Hatchis. Bonne journée. These terrorists gunned down journalists in Paris. They behead aid workers in Syria. They kidnap schoolgirls in Algeria. They bomb churches in Iraq. They slaughter tourists in Bali. They rocket civilians from Gaza, and they strive to build nuclear weapons in Iran. Now they might have different names: ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle.